pas. Voilà, alors c'est très diversifié. Effectivement, comme je l'ai dit précédemment, ici nous sommes sur une ferme. Donc on trouve une variété d'espèces, aussi bien dans le monde animal que dans le monde végétal. Les caprins, ce sont des herbivores, donc essentiellement de l'herbe. Pour ce qui est de la volaille, les canards, les poulets, alors, en fait ils ont leur parcours, hein, et nous produisons des œufs. Et ici nous sommes sur un terrain qui est zéro chlordécone, donc labellisé de zéro chlordécone depuis 2018. Et c'est un atout parce que je peux avoir une production, toutes les productions qui sortent d'ici sont labellisées zéro chlordécone. Les animaux peuvent pâturer, donc il n'y a pas de risque de contamination à la molécule. Les poulets peuvent gratter le sol, manger, les œufs sont zéro chlordécone. Et aussi l'alimentation que je peux faire en complément ou en apport, je vérifie bien que c'est sans OGM, parce que pour les poulets il y a certains oligo-éléments que je n'ai pas encore pu remplacer, rien qu'avec de l'herbe. Et ça, je trouve ces compléments-là dans une alimentation que j'achète en magasin spécialisé, mais avec lequel j'ai une convention, déjà zéro OGM, ça j'en ai pas ici, et puis pas d'utilisation de produits pétrochimiques. Voilà. Donc aussi nous avons un volet de production de fumier. Alors production de fumier, pourquoi? Parce que j'en ai besoin pour mes cultures, pour quand je mets en place mes planches de permaculture ou bien dans mes fosses d'igname sur le schéma du jardin créole. Une fois je devais traiter les animaux à l'époque où je fonctionnais en conventionnel. Et en sortant la notice, je me rends compte que la notice c'était, je crois que c'est un anticoccidien qui s'appelait le Becox. C'est noté dans la notice, donc on peut vérifier. Le fabricant disait que quand on avait utilisé l'anticoccidien et qu'on l'avait donné à l'animal, eh ben, le fumier ne devait pas être utilisé pendant 3 ans. Alors je me suis dit, si lui qui fabrique le produit le dit, si ça se fait, il a calculé vraiment à minima. Donc ça peut être une contamination, il y a une rémanence qui est très importante, et souvent les personnes qui utilisent le fumier et qui ont utilisé les traitements ne savent pas ou ne lisent pas les notices pour voir un petit peu les dégâts que ça peut créer, aussi bien dans la nature ou même chez l'animal. On a ce même protocole là pour les plantes. Certains produits phytosanitaires, quand on traite les plantes, il y a un délai ils appellent ça délai de carence ou de rémanence, où on ne doit pas commercialiser le produit avant un certain nombre de jours. Le lait c'est pareil, le beurre c'est pareil, les œufs c'est pareil. Si par exemple on a fait un traitement sur les animaux et ce sont des poules qui pondent, les œufs, il y a des délais d'attente. Donc on peut trouver nos produits tout simplement en venant sur la ferme à Presqu'île, à Saint-Joseph. Ou sinon on peut nous rencontrer aussi sur le marché participatif de Redoute, qui se passe le mercredi en fin d'après-midi, sur le coup des 17h, 17h30. Et là, c'est un ensemble de producteurs avec des consommateurs qui se mettent ensemble pour pouvoir vendre
des produits de qualité, puisque toutes ces personnes sont basées sur l'agroécologie et nous avons parmi eux des producteurs en agriculture biologique. Alors, le message, c'est que il faudrait que les personnes, alors, aussi bien les agriculteurs que ceux qui consomment les produits, se reconnectent à notre mère nature qui nous donne les choses naturellement. Et puis qu'on arrête de vouloir ce qui ne pousse pas ici, qu'on arrête de vouloir ce qui pousse ici, mais dans des périodes où ça ne pousse pas, il n'y a pas de production, c'est pas de la saison, ben, il ne faut pas vouloir des mangues en plein mois de décembre. Peut-être qu'il faudrait penser à vouloir les choses au moment où la nature nous les propose. Donc c'est ce message-là que je dirais, et puis si tout le monde prend conscience et qu'on revoit notre façon de consommer déjà, l'agriculteur ne sera pas poussé à faire une production intensive pour achalander des grandes surfaces, pour présenter une quantité de produits que les gens ne consommeront pas de toutes les façons, parce que ça fait beaucoup. Restons dans la diversité, proposons ce que nous avons et puis ne forçons ni la nature ni les gens. Go